Alors bonjour, une petite vidéo, c'était pour parler donc de la fraise 70 HRC et voir dans quel état elle se trouve après plusieurs heures de travail sur ma fraiseuse. Vous avez vu que je la ménage pas. Je lubrifie quand même régulièrement, mais je la ménage pas. Question vitesse, malgré que je prends qu'un millimètre, hein, j'en prends pas beaucoup, mais voilà. On va regarder dans l'état qu'elle se trouve. On va essayer de régler. Alors bon, elle est un peu dégueulasse. Les pointes, ils y sont toujours. On voit que les pointes, ils y sont toujours, il n'y a pas de problème. On va essayer de faire la mise au point comme il faut pour pas que je bouge de trop. Voilà. Alors, elle est un peu sale, mais ça a l'air d'aller quand même. Alors le bout, si on arrive à voir au bout, c'est de faire la mise au point comme il faut, parce que là je tiens d'une main, c'est pas facile. On peut pas voir le bout facilement. J'aurais bien aimé qu'on voit les tranchants comme il faut, mais là ça va pas être facile. Dans l'autre sens. Bon, elle est grasse, hein. J'ai beau essuyer, mais bon. Pour l'instant, je dirais qu'elle résiste très très bien. Comme je travaille avec, elle a l'air de ne pas bouger. Ça a l'air d'être costaud quand même. Donc c'est quand même des fraises quand même qui sont solides, parce que je les ménage pas quand même. Il faut savoir que même un millimètre de profondeur, on l'utilise que vraiment entre le bout de la pointe. Le bout de la pointe ici, et puis là elle dégage. Parce que forcément, là on voit que c'est renforcé à ce niveau-là, au niveau de l'ongle là. Je vais marquer le stylo là. On voit ici là. Vous voyez là par exemple, ici là. Au bout de la pointe du stylo là, on voit que c'est plus épais à cet endroit là. Et c'est souvent là que ça pète, la petite pointe là. Et là, elles sont renforcées parce qu'on voit que c'est plus large qu'une autre. Vous voyez, c'est plus large là. Donc forcément, ben, l'angle est plus solide. Il faudra que je nettoie comme il faut. Là. Attends, je vais essayer d'essuyer quand même. Je mets en pause. Voilà, je vous reprends. Alors regardez la pente là, l'angle. Eh ben, l'angle n'est pas bougé. On peut dire que ça n'a pas trop bougé. On peut dire que c'est parfait encore. Les tranchants sont encore bons. Donc, moi je pense que c'est la fraise correcte quand même à utiliser. Alors par contre, c'est vrai que si vous utilisez, vous achetez une affûteuse de fraises avec des angles bien définis, celui-ci, celle-ci sera plus compliqué parce qu'en fait, on voit bien qu'ici, par exemple, sur celle-là, je ne sais pas si je vais la faire retenir, on voit bien qu'il y a comme une double hélice là, entre là et là. Vous voyez, la double hélice, elle est large ici, elle est large là. Maintenant, si je la retourne, voilà. Ici, c'est plus large là que là. Vous voyez la différence? Donc, en fait, elle n'est pas faite pareil. La croix au bout n'est pas fait pareil. Là, on ne peut pas le voir au microscope, là. Mais en fait, les angles sont pas réguliers. Elle n'est pas en croix, cette machine-là. Elle est en croix, mais décalée. Donc là, il y a un morceau de plastique dessus. Je ne sais pas ce que c'est, ou de chiffon. Et sinon, elle résiste bien. Je ne sais pas si vraiment elle ne bouge pas comme ça, j'en rachèterai quand même parce que vraiment là, je lui fais pas de cadeau pour la tester. Je lui fais pas de cadeau. Et pour l'instant, ça a l'air de bien couper. Elle est vraiment encore très tranchante, pas à dire. Même les pointes, là, elles y sont toujours les pointes. En bout comme ça. C'est surtout ça qui pète en général. Quand on l'utilise toujours sur les pointes, en général,
Là, on voit qu'il y a un angle différent des autres. Malgré que là, on dirait qu'il manque un tout petit bout là. Ah oui, il en manque un petit bout là. On voit ici, là. Ici, là. On voit qu'il y a un petit bout qui est parti là. Vous voyez là. Alors, pour l'instant, ça gêne pas. Ça gêne pas, mais il y a un bout qui est parti. Voilà, celle-là, non. Celle-là, non. Donc il y en a un bout qui est parti sur les 4. Tout petit bout. Un tout petit morceau. Voilà, c'est celui-là. On va grossir. Voilà, grossir, c'est comme ça. Ah, je peux pas grossir parce que je suis sur l'écran de l'ordinateur. Donc je peux pas grossir. On voit qu'il y a un tout petit bout qui est cassé là. Donc au bout d'un moment, par contre là, s'il fallait affûter, il faudra enlever beaucoup de matière. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de matière à enlever. Parce que là, il faudra enlever pas loin d'un millimètre. Un demi-millimètre peut-être. Parce que là, vraiment à l'œil, j'ai du mal à le voir. Un demi-millimètre. Un demi-millimètre, pas un millimètre. C'est vrai que ça grossit, on a l'impression que c'est énorme. Puis en fait, le petit morceau qui est parti, on ne le voit pas à l'œil. J'ai du mal à le voir à l'œil. C'est vraiment là, tout petit bout qui est parti là. Voilà. Donc voilà pour la vidéo de la fraise HRC 70 de chez AliExpress. Donc voilà, je vais marquer, on va le mettre. Donc, chez AliExpress, c'est ça. Hein. Micro-grain, carbite, hein, voilà. 12 x 30 HRC 70 de chez Onsheng. Onsheng, un G à la fin. En fait, voilà. C'est un G à la fin. Le petit bout est parti là, mais c'est un G. Voilà où je prends mes fraises. Donc on peut dire que bon, au bout d'un moment, forcément, on a beau avoir des bonnes fraises, hein, au bout d'un moment, il y a des petits bouts qui finissent par partir. Ouais, un petit bout là qui est parti, on le voit bien. Voilà. Donc à partir d'un moment donné, ça coupe plus comme il faut, bah faut remplacer la fraise. Ou alors il faut prendre des modèles un petit peu moins bons que celle-ci, moins chers, et pouvoir les raffûter. Comme ça, ma foi, on se casse pas la tête, ça se coûte moins cher, puis comme on les raffûte, soi-même, et ben, ma foi, on s'en fout. Qu'on les bouffe trop vite, hein, on s'en fiche un peu. Donc bah voilà, donc c'était pour vous montrer ça, ce qu'on peut obtenir sur une fraise HRC 70 de chez AliExpress qui a travaillé pendant quand même pas mal d'heures quand même hein, sur la fraiseuse. Vous voyez la vitesse que j'avance dans la ferraille, sur 1 mm des fois, j'ai utilisé sur 2 mm de profondeur celle-là. Elle tient quand même le coup, mais bon, au bout d'un moment, il y a toujours un petit bout qui finit par péter au bout, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc à l'endroit, on voit bien, là c'est fragile au bout, là, à cet endroit-là, dans l'angle là. C'est surtout les petits bouts qui cassent là. Bon, c'est ça le problème. Quoi. Malgré que c'est renforcé, on voit quand même qu'il y a un renfort, hein, c'est plus épais que sur une autre et plus fin. Quoi. Donc un réaffûtage, si vraiment on ne coupe plus du tout. Donc bah, je vous laisse cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a intéressé, et puis vous voyez que bon, à l'avenir je vais sûrement l'acheter une machine, puisque bon, ça m'évitera de... J'aurais bien essayé de les faire raffûter un coup, ceux que j'ai déjà utilisés, mais à mon avis ça me coûte un petit peu de sous. Peut-être plus cher que les fraises en elles-mêmes, alors je sais pas. À voir. Allez, à plus, au revoir, à la prochaine.